non! Oh le soleil. Ah, ça va compliquer les choses. Bon, tu veux dire que je vais faire une vidéo avec à moitié soleil. Bon, c'est pas grave, soyons un peu messi. Hello à tous et à toutes, c'est Ciel. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vraiment vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti une vidéo. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes avec la pandémie, Covid, etc. Qui sont en situation de précarité étudiante, notamment d'un point de vue financier et aussi alimentaire. Enfin, les deux vont de pair. Et je me suis dit pourquoi pas à mon niveau en fait proposer une petite solution économique alimentaire pour pouvoir vous permettre d'avoir accès à des recettes, des plats, des manières de faire qui sont économiques et qui sont super agréables aussi. Bref, il y aura une vidéo sur la précarité étudiante donc tous les vendredis à 18 h pendant 3 semaines à compter de ce jour. Et on va commencer cette première vidéo sur des recettes salées. Je vais vous en présenter 4, elles sont à peu près à moins de 2 €. Je vous mettrai en bas de l'image à peu près au bas mot le prix que représente chaque recette, mais globalement on est toujours en dessous de 2 €. J'avais vraiment envie de faire ça parce que je sais que je peux pas vraiment contribuer à aider les étudiants, mais par contre je peux essayer de faire une petite alternative étant donné qu'il y a déjà eu les repas du coup c'est 1 € qui était quand même très chouette, mais il y a aussi les week-ends, les vacances, et donc c'est quand même intéressant d'avoir d'autres idées et d'autres possibilités de payer ces repas moins chers. Donc voilà, je vous les présente. Sur ce, let's go! On commence donc cette vidéo avec une première recette qui est une omelette aux tomates et aux poivrons. Enfin en fait c'est une omelette aux légumes, c'est un truc super simple à faire et ça coûte que dalle, donc ça c'est très intéressant. Vous avez juste à couper en petits dés vos tomates et vos poivrons. Vous prenez vos œufs, donc moi j'en casse 3 parce que je suis gourmande tout simplement, mais vous pouvez en casser que 2, enfin ça nécessite pas beaucoup plus que 2 œufs une omelette. Vous les battez bien. Ça c'est hyper important. Vous pouvez y rajouter, si vous avez des restes de crème fraîche par exemple dans le frigo, vous pouvez rajouter ça à l'intérieur, mais si vous en avez pas c'est pas très grave. Vous avez plus qu'à saler, poivrer, et moi j'avais rajouté quelques herbes de Provence parce que je suis assez gourmande aussi. Une fois que vos œufs sont bien battus en omelette, vous pouvez ajouter tous vos légumes un à un. Donc en l'occurrence moi j'avais fait tomate, poivron, mais si vous voulez vous pouvez ajouter un petit peu tous les légumes que vous avez sous la main, ça se marie extrêmement bien les omelettes. Une fois dans la poêle, vous avez juste à remuer un petit peu de temps en temps pour pouvoir éviter que ça accroche au fond. Une fois que c'est cuit, vous pliez votre omelette en deux et bah voilà, une fois que c'est fait, c'est déjà fini tout simplement. Vous avez juste à rajouter de la salade et c'est nickel. Pour la deuxième recette, c'est un dalle de lentilles corail. Alors c'est super bon, je vous jure, ça fait pas forcément c'est pas forcément très beau dans l'assiette, mais c'est hyper bon. Il vous suffit de couper quelques oignons, au moins un ou un demi. Enfin un demi ça suffit normalement pour une personne. Vous faites bouillir de l'eau dans une casserole et vous y ajoutez les lentilles corail. Il y a le temps de cuisson qui est marqué sur le paquet normalement. Vous versez je sais pas, peut-être 100 g de lentilles corail, 150 g, un petit peu plus, ça dépend à quel point vous êtes gourmand. Faites revenir vos oignons dans de l'huile d'olive, faites revenir ça à la poêle, et une fois qu'ils sont un petit peu cuits, d'ailleurs s'ils ont du mal à cuire, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau pour les cuire un peu plus vite. Une fois que vos oignons sont cuits, il vous suffit de rajouter du lait de coco. C'est hyper bon, je vous jure. Si vous n'avez pas de lait de coco, vous pouvez utiliser de la crème de coco. Faites revenir vos oignons avec un peu de crème de coco, ajoutez-y du sel, du poivre, du paprika, du cumin, du curry également. Mélangez ensuite vos lentilles corail une fois cuites avec votre préparation aux oignons et vous pouvez déjà déguster, c'est prêt et c'est super bon. On va faire maintenant la troisième recette qui est, je pense, la plus simple. Il vous suffit de faire bouillir un petit peu d'eau, faire cuire du riz, environ un verre de riz je crois par personne, c'est à peu près ce qu'il faut. Le temps de cuisson du riz est indiqué sur le paquet. À côté de ça, pendant qu'il est en train de bouillir et de cuire, il vous suffit de prendre une assiette, mettre la moitié d'une boîte de thon dans une assiette, écraser le thon à la fourchette, rajouter un bon filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et une très grosse quantité de curry. Une fois que votre riz est cuit, vous avez juste à mélanger la préparation au thon et aux épices avec votre riz et ça fait un thon au curry et au riz. C'est hyper bon, je vous jure. Et si vous aimez un petit peu tout ce qui est un peu plus gras, vous pouvez rajouter à la fin un filet d'huile d'olive et c'est excellent, ça coûte rien du tout et ça permet aussi de manger un peu de poisson.
Pour la dernière recette, c'est une soupe chinoise qui est encore une fois extrêmement simple et très peu coûteuse. Moi je vous conseille tout d'abord de prendre une carotte ou une demi-carotte en fonction de ce que vous avez dans le frigo. Vous coupez ça extrêmement finement. Vous prenez également un poireau, enfin un bout de poireau, pas tout le poireau entier, mais vraiment un petit bout, la partie blanche ou la partie verte en fonction de ce que vous avez dans votre frigo également. Et vous allez faire revenir vos légumes découpés dans un bon gros volume d'eau. L'idéal c'est de prendre à peu près 1 litre d'eau. Dans ce 1 litre d'eau, vous allez ajouter donc vos légumes, du sel, du poivre et surtout, et ça c'est très important, un bouillon cube de légumes. Une fois que vos légumes ont bien bouilli et commencé à prendre, je vous conseille à peu près 5 minutes de bonne cuisson au moins, voire 10 minutes si jamais vous avez le temps. Vous allez ajouter des nouilles chinoises ou alors asiatiques, enfin je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est des nouilles qui sont très translucides et qui cuisent extrêmement vite et c'est hyper important à savoir, ça dure genre 3 minutes, quelque chose comme ça. Une fois que la cuisson de vos pâtes est écoulée, vous pouvez sortir le tout dans un bol, conserver le jus, c'est typiquement ce qui fait la soupe chinoise et ben, je vous laisse déguster parce que je vous promets que c'est un régal. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Dans tous les cas, toutes les recettes sont en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur la précarité étudiante. Bisous!